Il n'a pas compris son père, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il détestait. Mesdames, messieurs, asseyez-vous. C'est l'histoire d'un homme brisé, vide, sans but, qui a porté la haine trop longtemps et qui cherche lentement à redevenir un être humain. Quant à ce qu'elle a des morts, Thorfinn n'avait plus rien. Pas de vengeance, pas de paix, rien. Le vide. Il était ce chien sans maître, dressé pour mordre, mais désormais sans croc. Alors on l'a capturé, on l'a enchaîné, réduit à l'état d'objet, un corps utile, un outil sans âme. Il est devenu esclave, dans une ferme, loin du sang et de la guerre. Mais la violence, elle, restait là, dedans, silencieuse, endormie, mais vivante. Le matin, il portait des sacs de blé. Le soir, des souvenirs trop lourds, des cris, des visages, des lames, des morts qui ne partaient jamais. Il ne parlait pas, il ne rêvait plus. Il dormait sans repos. Et chaque jour, il mourait un peu plus. Mais c'est là, dans la boue, dans la sueur, dans le silence des champs, qu'il a commencé à revivre. Il n'a pas revu son père, mais il a réentendu ces mots. Un véritable guerrier n'a pas besoin d'épée. Et cette fois, il a écouté. Il a vu ce qu'il avait été. Un monstre façonné par la haine. Un enfant qui avait trahi les valeurs de son père, pour une vengeance qui l'avait détruit. Alors il a fait un vœu. Ne plus tuer, plus jamais. Il a relevé la tête, non pas pour combattre, mais pour se reconstruire. Il a appris à écouter, à travailler, à aimer. Il a compris que l'homme qu'il voulait devenir n'avait plus besoin de sang, mais de paix, de pardon. Aujourd'hui, Thorfinn avance, sans armes, sans cris, sans guerre, mais avec tout le poids de ce qu'il a été. Et toi, quelle histoire veux-tu entendre ensuite ?